Salut, je suis Mohamed, le cofondateur de Gymkey et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais revenir sur les différents types de coaching que tu peux proposer ainsi que leurs points forts et leurs points faibles. Aujourd'hui, quand tu vois les chiffres, les Français font et veulent faire encore plus de sport. Du coup, de ton côté, tu vas avoir énormément le choix sur les différents types de coaching que tu vas pouvoir leur proposer. Le choix de ton ou de tes types de coaching va se faire au niveau de ta niche. Si toi, de ton côté, tu n'as pas encore choisi ta niche et que tu ne sais pas comment faire, on a déjà tourné une vidéo il y a quelques jours sur comment choisir et déterminer sa niche. Je te mets directement le lien dans la description et tu vas voir simplement une petite pop-up qui va s'afficher ici. Donc, je t'invite à cliquer dessus et à aller voir cette vidéo tout de suite avant de continuer. Du coup, pour les différents types de coaching qui existent, le plus classique et le plus souvent utilisé, c'est le coaching en salle. À l'heure où je tourne la vidéo, ce n'est pas forcément le coaching le plus pertinent à faire vu que toutes les salles sont fermées à part pour le public prioritaire, mais en tout cas, c'est l'un des coachings les plus effectués en France aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça s'est vu lors du premier confinement en début d'année 2019 parce que tous les coachs qui comptaient uniquement sur le coaching en salle ont pris une sacrée gifle. Du coup, en fait, il y en a énormément qui ont pris leur gifle et on s'est aperçu que beaucoup en fait dépendaient de ce type de coaching en salle de sport. Le coaching en salle de sport privé, hein, quand je te parle du coaching en salle de sport, je te parle du coaching que tu fais avec un seul client. Je te parle pas du groupe training, c'est vraiment du coaching en one-on-one avec ton client. Il comporte son lot de bénéfices et son lot d'inconvénients qu'on va voir ensemble tout de suite. Pour les bénéfices, l'un des plus gros bénéfices, c'est que tu vas simplement pouvoir répondre aux attentes et aux objectifs de ton client directement parce que tu vas l'avoir avec toi en salle de sport. Donc en fait, tu pourras établir directement sa séance en direct par rapport à ses objectifs. Ensuite, tu vas pouvoir également lui démontrer les exercices. Donc si jamais il a un exercice compliqué à effectuer, un soulevé de terre, en fait, tu vas tout simplement pouvoir lui faire la démo en direct de l'exécution de la technique du soulevé de terre. Tu vas également pouvoir adapter le coaching en direct, c'est-à-dire que si ton sportif n'aime pas un certain exercice, tu vas pouvoir le modifier immédiatement pendant sa séance. Quand tu fais du coaching en privé, en salle de sport, il n'y a pas de temps perdu à te déplacer chez un client ou bien à attendre entre deux clients. Là, c'est directement le client qui vient à toi à une heure précise en salle de sport. Il y a également l'avantage du matériel parce que quand tu es en salle de sport, tu as tout le matos qu'il te faut, tu n'as pas à te trimballer avec un sac énorme pour déplacer le matériel qu'il te faut pour tes séances. Tu vas également avoir un contact avec ton client que tu ne vas pas avoir sur du coaching en ligne par exemple parce que là, tu vas vraiment être auprès de ton client. Donc, si tu aimes bien le contact humain dans le coaching, je pense que ça va jouer énormément sur ton choix de type de coaching que tu vas effectuer. Et pour finir, le dernier avantage, le dernier bénéfice à faire du coaching en physique, c'est que ça facture beaucoup plus cher parce que aujourd'hui, tu peux facturer 60 € de l'heure ta séance, 70 €, 90 €, bref, peu importe. Tout dépend de la cible que tu choisis et de la valeur que tu donnes à ton coaching. Mais en tout cas, le coaching en présentiel va coûter beaucoup plus cher à l'heure que du coaching en ligne par exemple. Pour les inconvénients du coaching en salle, le plus gros c'est tout simplement le temps parce que dans une journée on a tous 24 heures. De ton côté, tu vas pouvoir donner qu'un certain nombre de coaching à la journée, ce qui va énormément limiter le nombre de clients que tu pourras prendre à la journée. Donc soit tu vas passer toute ta journée à charbonner pendant 15 heures par jour, soit en fait tu vas simplement espacer les différents types de coaching pour arriver en moyenne à 8 heures de coaching la journée. Pour les coachings en salle de sport avec un seul client, tu risques également l'annulation de ton client parce que peut-être que ton client va, peut-être annuler 30 minutes avant la séance. Si tu ne l'as pas prévu, tu ne l'as pas mis au clair quand tu as pris le client au coaching en lui expliquant que pour annuler une séance, il faut te prévenir 24 heures à l'avance, en fait, ça te fait une heure qui est totalement perdue et gaspillée et de l'argent en moins du coup pour ton activité. Et le dernier inconvénient que moi je vois pour le coaching privé en salle, c'est bien évidemment le loyer parce que si aujourd'hui tu veux coacher en salle de sport dans une des plus grosses enseignes qui existent aujourd'hui en France, tu vas devoir soit payer un loyer fixe, par exemple de 400 € hors taxe par mois, soit tu vas simplement devoir payer la salle en leur donnant un pourcentage du chiffre d'affaires que tu vas réaliser sur chaque client. Donc en fait, ça c'est un gros désavantage pour toi si jamais tu souhaites te lancer dans du coaching en salle. Après, pour le loyer que tu payes, eux ils te font une communication, ça dépend des salles dans lesquelles tu vas être, mais en tout cas ils vont t'afficher, ils vont te proposer à leurs différents clients. Donc en fait ils te ramènent du business, donc c'est normal soit qu'ils prennent une commission dessus, soit qu'ils te font payer un loyer dessus, mais en tout cas sache que tu devras payer un loyer ou bien donner une partie de ton chiffre d'affaires. Le deuxième type de coaching
que tu peux proposer, c'est le coaching à domicile. Le deuxième type de coaching que toi tu peux proposer et qui se développe de plus en plus, c'est le coaching à domicile. Il a profité du confinement pour exploser sur l'année 2019 et du coup, il y a beaucoup plus de Français qui aujourd'hui vont demander, sont beaucoup plus friands du coaching à domicile. Pour moi, ce coaching, c'est vraiment un coaching qui bénéficie beaucoup plus au client qu'au coach parce qu'au final, le client, il n'a pas besoin de se déplacer. Toi, tu te déplaces directement chez lui, tu viens directement avec le matériel et en fait, le client, il va simplement passer 1 heure de coaching à domicile sans avoir à se déplacer et sans avoir à payer 2 salles de sport. Donc, pour les bénéfices, comme je te le dis, il s'oriente plus du côté de ton client. Du coup, lui, en fait, il va pouvoir bénéficier d'une expérience client au top. Si jamais toi, de ton côté, tu possèdes le service à la personne, tu vas pouvoir proposer à ton client de lui déduire 50% du prix de l'heure sur ses impôts, ce qui va te permettre à toi de conclure plus facilement un nouveau contrat pour tes coachings. Et les bénéfices également, je ne sais pas si c'est trop un bénéfice, mais en tout cas, tu vas pouvoir facturer beaucoup plus cher parce qu'au final, tu vas également facturer le temps de trajet que tu vas passer à aller d'un point A à ton client. Du coup, pour les inconvénients du coaching à domicile, déjà en fait, le premier, c'est exactement comme le coaching en salle de sport, c'est que si jamais demain, ton client il vient pas et qu'il ne te prévient pas, en fait, ça te fait sauter 1 heure de ton temps. Et derrière, en fait, c'est simplement que tu as un temps limité dans la journée, tu as 24 heures dans la journée et par rapport aux différents types de coaching à domicile que tu vas proposer, tu vas devoir prendre en compte évidemment le temps de déplacement de chez ton client, de chez toi à ton client et d'un client à un autre. Donc tout ça, il va falloir le prévoir, ça te mange énormément de temps. Donc en fait, ça te laisse beaucoup moins de temps pour placer davantage de coaching sur une journée. Du coup, ça, c'est les plus gros inconvénients du coaching à domicile. Le troisième type de coaching que tu peux retrouver, c'est le coaching en extérieur. Le coaching en extérieur, c'est également un coaching qui est énormément répandu ici en France. De mon point de vue, le coaching en extérieur, c'est vraiment un coaching qui est saisonnier parce qu'au final, c'est sûr et certain que ton sportif, que ton client va vouloir s'entraîner. Si dehors il fait beau, il fait 22 degrés, 23, 24 degrés. Mais par contre, est-ce qu'il va avoir la même motivation et la même envie de s'entraîner si demain il fait 0 degré? Ça, j'en suis beaucoup moins sûr. Du coup, pour les bénéfices du coaching en extérieur, déjà, il va y avoir le fait de pouvoir s'entraîner à l'extérieur, ce qui est vraiment agréable quand tu t'entraînes et qu'il fait beau dehors, tu kiffes ton entraînement, tu kiffes ton training, du coup, tu passes un très bon moment avec ton coach. Et l'autre bénéfice, c'est que simplement, si tu proposes du coaching en extérieur, tu as la possibilité de ramener beaucoup plus de personnes. Et même en période de Covid, il me semble, je vais vérifier ça, je vais vous mettre les infos dans la description, mais en tout cas, il y a la possibilité de regrouper beaucoup plus de personnes, de faire facturer par exemple à un prix beaucoup moins élevé que s'il y avait une seule personne. Donc tu peux ramener 4-5 personnes et facturer 15 euros, 20 euros, 25 euros par tête pour l'heure que tu vas passer avec eux. Du coup, pour les inconvénients du coaching en extérieur, ils sont assez similaires à ceux du coaching à domicile et du coaching en salle de sport. Déjà, le premier, c'est que ton client risque toujours d'annuler à la dernière minute son coaching. Et si toi, tu te déplaces à un point donné pour ton coaching et que ton client annule, en fait, ça va tout simplement te sauter 1 heure de ton temps. Et ensuite, il va également avoir comme je te dis, le coaching en extérieur se fait surtout quand il va faire beau. Du coup, en fait, tu dépends vraiment des saisons. Tu dépends vraiment de la motivation de tes clients et surtout de la météo qu'il va faire parce que s'il pleut dehors, je doute que ton client ait toujours la même motivation pour venir avec toi et s'entraîner en extérieur. Et également pareil que sur les coachings à domicile et les coachings en salle de sport, c'est que tu as très peu de possibilités de placer tes différents coachings sur la journée. Tu as 24 heures comme tout le monde. Du coup, combien est-ce que de coaching tu peux placer au maximum sur une journée? Ça reste à déterminer, mais je pense que tu vas te limiter à 6-7 heures maximum de coaching dans la journée et encore. On y vient. Le quatrième type de coaching, c'est le coaching en ligne. Pour moi, le coaching en ligne aujourd'hui est la meilleure méthode de coaching tout simplement et la plus optimisée pour les coachs sportifs. Du coup, le coaching en ligne consiste simplement à suivre tes clients à distance. Tu vas simplement leur créer des programmes sportifs et alimentaires, ça dépend de ce que tu vas proposer et de les suivre à distance en adaptant le programme petit à petit grâce au bilan hebdomadaire qu'eux peuvent t'envoyer. Après, hebdomadaire, ça dépend vraiment de ta méthode de fonctionner, mais en général, les coachs sportifs qui proposent du coaching en ligne proposent des bilans hebdomadaires toutes les semaines. Au départ, beaucoup de coachs sportifs ne souhaitaient pas proposer du coaching en ligne et après ils se sont simplement pris une énorme gifle en début d'année dernière et ils ont été obligés en fait de pouvoir délivrer du coaching à distance si eux de leur côté ils souhaitaient en fait survivre et si ils souhaitaient que leur activité puisse continuer à avancer. Le coaching en ligne il est top parce qu'au final il te demande beaucoup moins de temps qu'un coaching en physique et en plus il te permet d'avoir une certaine sécurité s'il est bien mis en place, d'avoir un revenu récurrent mensuel. Mais du coup je vais te lister les avantages, les bénéfices à proposer
du coaching à distance. Pour les bénéfices du coaching à distance, tu vas avoir le fait de ne pas payer de loyer. Donc ça, c'est vraiment pas mal, sachant qu'aujourd'hui, toutes les anciennes vont te demander de payer un loyer pour pouvoir coacher leurs adhérents en salle de sport. De ton côté, si tu proposes du coaching en ligne, en fait, tu vas beaucoup moins craindre la crise parce que si demain les salles de sport elles ferment, toi de ton côté, tu pourras continuer à proposer du coaching à tes clients parce que tu n'auras pas besoin forcément d'une salle de sport pour les aider à atteindre leur objectif. Le coaching en ligne va te demander beaucoup moins de temps que du coaching en physique, rien que par le fait que tu n'es pas obligé de te déplacer dans une salle de sport ou bien directement chez ton client. Tu peux directement envoyer tes programmes à ton client et simplement booker des rendez-vous, des bilans ou des créneaux sur ton agenda pour effectuer ces bilans hebdomadaires. Le coaching en ligne va te permettre d'avoir un revenu récurrent mensuel qui est garanti parce que quand tu vas mettre en place tes différents coachings à distance, tu vas facturer tes clients mensuellement à travers un abonnement. Du coup, en fait, tous les mois, ils vont te verser le prix de ton coaching. Si tu le mets à 130 €, tu vas automatiser les prélèvements de tes clients pour ce coaching-là. Proposer du coaching à distance, ça va te permettre de proposer un prix qui est beaucoup plus abordable à tes clients parce qu'au final, tu ne vas pas proposer des séances, un prix à l'heure comme tu l'aurais proposé pour du coaching en physique. Tu ne vas pas leur proposer 60, 70 €, 80 € de l'heure, mais tu vas leur proposer simplement un forfait mensuel parce que de ton côté, tu n'as pas à te déplacer. Tu vas simplement faire le programme au début et le renvoyer et t'adapter au fur et à mesure. Du coup, au final, ils vont simplement payer un forfait à 120, 130, 140 € par mois pour effectuer leur séance. De ton côté, ça va te donner également beaucoup plus de temps libre parce qu'au final, une fois que tu as créé le programme, tu devras simplement communiquer avec tes clients dès qu'ils ont une question à te poser. Et ça, encore une fois, tu peux te définir comment est-ce que tu souhaites répondre à tes clients. Tu peux dire que par exemple, pour toutes les questions, ils te l'envoient à un numéro donné sur WhatsApp par exemple et que les bilans que tu vas faire de manière hebdomadaire, tu peux te fixer une seule journée sur laquelle tu vas vraiment bosser sur tous tes bilans. Mais en dehors de ça, ça va vraiment être du temps libre pour toi. Et en parlant de liberté, tu vas également pouvoir vivre toi de n'importe où parce que vu que tes clients sont tous à distance, tu vas pouvoir habiter où tu veux et en plus de ça, tu vas pouvoir coacher n'importe qui sur la planète. Il suffit soit qu'ils parlent français et si toi tu parles très bien anglais, tu peux proposer tes coachings à distance à des personnes qui sont dans des pays anglophones. Il y a énormément de coachs qui le font déjà. Il y a des coachs qui coachent déjà des personnes qui sont aux États-Unis par exemple et c'est quelque chose que toi tu peux très bien faire aussi. Pour les inconvénients du coaching à distance, il y en a surtout un, c'est le fait de ne pas pouvoir avoir de contact physique avec tes clients parce que le seul moyen où tu vas pouvoir échanger avec eux, c'est à travers une communication digitale. Donc, ça peut être soit via WhatsApp, soit par email, mais en tout cas, tu n'auras pas l'occasion de les rencontrer et de faire tes séances avec eux. Donc, si toi, de ton côté, c'est quelque chose sur lequel c'est quelque chose que tu veux absolument avoir pour ton coaching, le coaching en ligne, c'est peut-être pas forcément le meilleur des coachings à proposer pour toi. Les clients aujourd'hui sont habitués à utiliser des applications pour tous les aspects de leur vie. Du coup, au final, aujourd'hui, ils s'attendent également à avoir peut-être une application pour leur coaching. Du coup, en fait, tu ne peux plus te permettre de leur envoyer des programmes sur Excel, sur PDF ou simplement via WhatsApp. Et du coup, tu m'as forcément vu venir pour tes programmes et tes coachings en ligne. Je t'invite à essayer Gymkey. Tu vas avoir directement le lien dans la description pour essayer gratuitement l'application pendant 7 jours. Tu n'as pas besoin de renseigner ta carte bleue. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Ça va te permettre de délivrer la meilleure expérience de coaching possible à tes clients tout en optimisant ton temps et ton activité. Tu vas pouvoir créer facilement des programmes sportifs et des programmes alimentaires que tu pourras directement envoyer sur l'app mobile de tes clients. Du coup, comme je te le dis, le lien est directement dans la description pour l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Du coup, pour le dernier type de coaching dont je voulais te parler, c'est un type de coaching qui mélange deux types de coaching qui va mélanger le coaching en présentiel et le coaching en ligne. Et du coup, je vais forcément te parler du coaching hybride. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Il y a énormément de formateurs aujourd'hui qui en parlent du coaching hybride et ils ont raison parce que c'est également l'un des meilleurs coachings à disposition des coachs aujourd'hui. Du coup, le coaching hybride, il te permet de coacher à la fois des personnes en physique, en one-to-one, et également de prendre des coachings à distance. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais en tout cas, aujourd'hui, tu peux avoir des clients qui te payent pour un coaching physique et qui eux souhaitent en fait effectuer beaucoup plus de séances dans leur semaine mais qui n'ont pas forcément le budget pour te payer 60 €, 70 €, 60, 80 € de l'heure. Et ce que tu peux faire toi, c'est simplement leur proposer de te voir 1 à 2 fois par semaine en payant tout simplement le prix du coaching physique au même prix que tu fixes déjà pour tous les autres et après de leur proposer un suivi à distance, du coup en fait ce qui va leur permettre d'avoir des séances toutes les semaines sur plusieurs jours de la semaine en payant un forfait mensuel. Du coup au final de leur côté tu vas leur permettre tout simplement d'économiser de l'argent et tu vas également leur permettre de quand même avoir un suivi et d'atteindre leur objectif rapidement
rapidement grâce à toi. Une fois que de ton côté, tu auras choisi le type ou les types de coaching que tu proposais, il va falloir mettre un prix dessus. Et ça, je sais que les coachs souvent ont du mal à donner un prix à leur coaching. Ils ont tendance à se sous-évaluer. Mais du coup, tout ça, on va en parler dans la vidéo de vendredi. Du coup, vendredi 18h, il y aura une nouvelle vidéo sur le fait de choisir son prix et déterminer la valeur de ses coachings. En attendant, moi, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube de Gym Key, à activer les notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous vendredi. Et d'ici là, je te souhaite de très bons coachings et surtout, prends soin de toi. Salut!